réhabilitation d'Erra à d'Annecy. Un dossier qui secoue un petit peu la commune d'Annecy. Il y a quelques dissensions entre les élus. La suite pour ces haras qui devrait sortir de terre en 2022 si tout va bien. Et on va enchaîner avec un portrait d'un monsieur qui est un peu dans sa bulle. Oui, Laurent Furez, c'est le nom de cet auteur de bande dessinée, auteur haut-savoyard qui aime à croquer son territoire avec ses BD. Il a eu beaucoup de succès, donc voilà. Ça c'est un portrait qui est signé Kimberly Trevio. Ça c'est dans une demi-heure, c'est dans le JT. Je te laisse finir de te préparer. Mais tout de suite, à tout à l'heure, le temps d'accueillir nos premiers invités en la personne de Gaylord Pedretti et Philippe Gourgaud, directeur de l'Imperial Palace d'Annecy. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là, merci de nous permettre justement de pouvoir faire cette émission dans des conditions qu'il faut l'avouer, on est plutôt pas mal. Je commence dans le vif du sujet. Gaylord, question simplissime. Bon, l'année dernière tu étais sur le paquier, tu voyais l'Imperial du coin de l'œil et tu t'es dit l'année prochaine ce sera là. Comment ça s'est fait ce partenariat? Ouais, mais ça fait un petit moment qu'on se dit on aimerait bien faire un hôtel éphémère. Et là, plus qu'un hôtel éphémère, c'est faire carrément de l'événementiel avec un hôtel et jouer du lieu qui est complètement magique. C'est carte postale, on est face au lac d'Annecy, les jardins de l'Impérial, on part en tyrolienne du 3e étage, on a des spectacles dans la salle, dans la grande salle de l'Impérial. Enfin, c'est un lieu magique et pour faire de l'événementiel, moi ça m'a donné plein d'idées, j'en ai encore plein d'autres et ça s'est fait assez naturellement, juste l'année dernière à la fin du Big Air. Et on nous a accueillis avec un grand sourire, avec autant d'envie et que sur le week-end on le ressent, c'est top. Philippe Gourgaud, c'est vrai qu'à l'Imperial Palace on est habitué d'organiser des gros événements. Là pour le coup on est un peu hors norme. Ah là on est un petit peu hors norme, ouais. C'était même étonnant, enfin la demande on l'attendait un petit peu quand même, on était excités, mais après le concrétiser c'est toujours un moment qui est un petit peu difficile. Bah c'est juste incroyable quoi. Effectivement c'est un événement quand même qui est hors norme et on est super heureux d'être l'hôtel hôte du Hi-Fi Festival. C'était difficile à mettre en place concrètement sur site avec justement les clients qui continuent à affluer et énormément une masse de riders, de jeunes à casquette qui débarquent comme ça. C'est le QG du Hi-Fi Festival. Alors il y a la clientèle, j'allais dire, exclusive et donc et même si on peut accueillir d'autres clients, mais tous les clients d'Annecy aujourd'hui sont des clients du Hi-Fi Festival et c'est ça qui est magique. Oui, c'est vrai, parce que le Hi-Fi Festival elle a toujours voulu être intergénérationnel et je trouve que même le public qui vient de l'extérieur, parce qu'on a des gens qui viennent de Grenoble, de Paris, de Montpellier, quand ils arrivent là, on leur offre la meilleure vue, la meilleure carte postale, donc c'est aussi une super image qu'on offre aussi à Annecy et justement la belle image de ce qui est notre ville qui est magnifique en fait, et en plus une image moderne puisqu'il s'y passe plein de choses autour pour des enfants de 6 ans jusqu'à beaucoup plus et moi c'est ça qui me plaît, l'intergénérationnel, on le retrouve dans l'histoire déjà de PVG, c'est un groupe de famille et moi ça me plaît, ça me parle et savoir mélanger moderne et justement et des valeurs, c'est aussi ça le Hi-Fi Festival. Bon, t'as commencé à Courrier, ensuite le Paquier, ensuite l'Impérial, l'année prochaine Annecy-le-Vieux ou comment ça se passe? Non, on sera très bien ici. Courrier, on n'a jamais été bien accueillis à Courrier. Non, ici on est très bien accueillis, je suis toujours un peu pas langue de bois, mais faire des choses avec des gens qui ont envie et qui aident et c'est quand même énorme quand on fait de l'événementiel. L'événementiel de base c'est déjà complexe et là de dire on va faire une tyrolienne du 3e étage, on a eu plein de complexité mais on a trouvé comment faire et on le fait avec justement des professionnels. Enfin, là en fait il y a un champ des possibles qui est énorme et on va pas partir de sitôt. Philippe Gourgaud, c'est vrai que pour vous structure c'est aussi une chance incroyable que d'avoir un événement qui justement comme le disait Gaylord qui est totalement transgénérationnel et qui plaît finalement à toute la population à des centaines de kilomètres à la ronde. Ah mais complètement, mais nous on est obligé d'être partenaire sur un événement comme ça, c'est pas possible. Alors déjà parce que c'est l'Imperial Palace et puis que avec tout le paradoxe qu'il peut y avoir avec le Hi-Fi, je trouve que c'est génial et c'est complètement dingue l'idée, mais ça c'est top. Puis aussi parce que PVG c'est la Clusa, c'est le ski. Et le ski dans le Hi-Fi Festival, c'est la tête d'affiche quand même. Gaylord, tu me contrediras pas là-dessus. C'est l'ADN exactement. Et pour nous le ski, ça fait aussi partie de notre ADN. Donc finalement, pour le coup, au départ, on se ressemble pas trop avec Gaylord, mais à la fin on s'assemble vachement bien. Ouais, c'est très bien dit. Et vraiment pour le coup, et c'est pour ça qu'on a déjà des idées pour le futur et une envie. Et puis c'est vrai que même un international, quand on a un champion olympique comme Josh Christensen qui vient, qui séjourne là, il ouvre ses fenêtres. C'est formidable. C'est ça qu'il faut arriver à montrer. Exactement.
Et c'est vrai que là aujourd'hui ça commence à arriver, les riders sont déjà là, les jeunes et le public commencent à prendre possession des lieux. Ce soir c'est l'opening, c'est un grand moment, j'imagine que les agendas sont chargés des deux côtés. Exactement, il y a même justement, grâce au fait qu'on soit à l'Impérial, ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours voulu développer le projet et les volets B2B, et en fait d'être ici comme finalement le festival d'animation le fait, nous permet de développer une soirée ce soir avec l'Aclusa et PVG, soirée justement un peu networking avec des directeurs de station, des patrons de marque qui n'avaient pas forcément leur plage, sa présence sur le Hi-Fi parce qu'ils n'avaient pas un lieu, un QG, et là ce soir on fait le premier après-ski de l'année ici. Et puis c'est pas trop du travail, hein. C'est ce que tu disais, Gaylor, hier soir au Before. On n'a pas l'impression de travailler, et pour nos équipes à nous, en tous les cas, c'est vachement excitant, et ça change leur day-to-day, et voilà, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je vous sens déjà à fond dedans. Gaylord, un petit peu déjà la voix est raillée, c'est mal barré pour le week-end. Non, elle est pas raillée. C'est un petit côté rock, ça fait style pour les jeunes. Non, moi je suis déjà en train d'imaginer l'année prochaine. On a déjà donné le thème, mais oui, je fais le tour, je regarde, je suis très excité de voir plein de gens différents qui ont le sourire. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du sourire, et je trouve que c'est un heureux présage que le Hi-Five lance comme ça, parce que pour moi c'est très important, et le festival aussi est là pour rendre les gens heureux, leur dire ça y est, c'est l'hiver, et de mélanger les genres, et comme quoi c'est possible. En tout cas, vous le portez bien, messieurs, tout le sourire aujourd'hui, et ça fait très plaisir. Merci beaucoup de nous avoir trouvé quelques minutes. Merci de votre temps. Bon courage pour ce week-end qui s'annonce chargé. Je vous laisse repartir un petit peu plus loin sur les bords de cette superbe terrasse, et le temps pour moi d'accueillir deux énormes champions. Mina, bonjour. Seb Michaud également, les riders de l'Aclusa qui sont là. Et pour vous, c'est vrai que c'est un grand moment. On peut le dire, c'est le début de la saison concrètement, même s'il n'y a pas encore totalement la neige. Là, on met vraiment un premier pied dans le ski. Et excuse-moi Seb, je commence par les dames, normal. Mais Mina, toi, alors tu sors d'une grosse saison, on peut le dire, avec de nombreux gros résultats, même s'il y a un petit passage à vide à un moment sur le sur le Freeride World Junior. Tu arrives ici dans un événement que tu connais, puisque forcément le Hi-Five, tous les jeunes du coin, des stations des alentours connaissent. Passer du côté pro, justement, tu es la personne à qui on va demander des autographes aujourd'hui. Comment tu le vis déjà ? Je trouve que c'est assez cool, puisque je me serais jamais imaginé ça il y a 3 ans, quand je venais comme ça en admiratrice devant les riders, devant les champions. Donc pour moi, être invité à la séance de dédicace, juste ça, ou même à cette émission, c'est pour moi un gros honneur. Ouais, ça fait la différence. Tu sens vraiment le passage. Voilà, c'est ça, ouais. Puis voilà, c'est grâce à du travail, du résultat. Enfin, c'est cool. Et Seb, toi, t'es un habitué du Hi-Five. T'es un peu comme chez toi, j'ai l'impression ici. De toute façon, c'est la bande de potes qui est tout autour. Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Question bête et méchante, hein, mais est-ce que c'est le contact, revoir les gens que tu n'as pas vus depuis quelques temps, justement de la mise en avant, puisque tu vas présenter ton nouveau film d'ici quelques heures, si je dis pas de bêtises ? Ouais, c'est ça. C'est un ensemble de choses qui fait que on adore revenir au Hi-Five, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la retrouvaille avec les copains qu'on n'a pas vu depuis l'hiver dernier. Et puis également de voir un peu les nouveautés, ce qui se passe. Moi, je viens aussi avec mon Freeride Club d'Evolution 2 à l'Aclusa. Donc on est là aussi pour se montrer, voir ce qu'on peut proposer aux jeunes dans notre section de Freeride, dont Mina fait partie bien sûr. Et puis après, profiter un peu de la ville d'Annecy, et puis bien sûr du panorama, quoi. Et un peu des soirées aussi des fois. Quand même accessoirement, hein. Ouais, accessoirement et modérément surtout. J'en ai entendu parler en tout cas de ces soirées. C'est vrai que Mina, pour toi, est-ce que tu as des souvenirs des précédentes éditions ? Je sais pas, à l'époque où on appelait ça encore IF3, ou est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué auprès de stars à qui tu venais demander des dédicaces ? Moi, c'est surtout au Hi-Five quand on peut voir les riders en fait. Lors des séances, quand on est dans la salle numéro 1, on peut voir les riders en chair et en os, et je trouve ça super cool. Après, ça fait pas non plus depuis le début que je viens, mais c'est toujours un plaisir. En tout cas, l'organisation c'est cool. J'aime beaucoup le concept. Ouais. Seb, j'imagine que de ton côté, présenter ton film en première ici, ça avait quand même du sens. Ouais. Au-delà de venir au Hi-Five juste pour voir les copains, c'est aussi pour montrer, quand on a une production et un film édité, c'est l'avant-première.
et c'est juste génial. Je pense que ça montre aussi à tous les riders du coin ce qui s'est fait sur la saison précédente, et tous les gamins sont là, fans, les salles sont en général complètes. C'est des étoiles dans les yeux. Hein. Ouais, il y a une super ambiance, puis c'est surtout qu'ils peuvent voir leurs idoles, parce qu'en général on est tous dans la salle, donc que ça soit du Candide Tovex à des anciens un petit peu comme moi, ou le prochain invité Rancho. Voilà, ils ont tous plaisir à voir ça. Et nous aussi, on est content d'être là. Ouais, vous avez conscience quand même d'être là et de faire tourner les regards de tous les petits jeunes en mode « Ah, oh, c'est Mina Guerrier, oh, c'est Seb Michaud ». Comment ça s'assume, ce statut, entre guillemets? Mina, pour toi, ça doit être un peu tout jeune, mais... Bah, moi, c'est tout frais, donc au final, ouais, je sais pas si j'ai eu encore le temps de m'habituer, mais j'aime bien, c'est beau de voir les jeunes qui viennent vers vous, voilà, qui sont impressionnés, qui veulent faire comme vous. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. On s'habitue, Seb? On s'habitue. Ouais, on s'habitue. Par contre, ce qui est un peu moins drôle, c'est que on prend un peu de poil blanc à la barbe, et quand il y a un ou deux jeunes qui arrivent, mais c'est qui ce monsieur là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est les parents en fait qui étaient un peu fans de ce que je faisais, qui leur expliquent ce que je faisais. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Bon, aujourd'hui c'est le début de la saison avec le High Five, c'est vraiment le premier pied dans l'hiver. J'imagine que de chaque côté vous avez des gros projets et que l'hiver s'annonce chargé. Mina, toi ce sera les compètes forcément? Oui, bah, j'espère être qualifiée au championnat du monde avec ma première place l'année dernière, et j'espère que cette saison se passera bien sans souci, et puis pourquoi pas quelques victoires à droite à gauche, ce serait sympa. Bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. Et Seb, toi ça va faire voyage, ou alors ça va être la tournée des salles obscures pour présenter moi, les films? c'est voyage, mais voyage avec les juniors, parce que je m'occupe de cette section depuis 4 ans maintenant, et le but c'est de les amener pourquoi pas au plus haut niveau, mais déjà surtout de leur amener et partager la passion que j'ai eue pendant plus de 25 ans, et qu'ils essayent au moins de l'avoir sur ces quelques premières années à faire du freeride en compétition, et puis après s'ils arrivent à percer là-dedans ou autour de ce sport, c'est juste génial. La magie est déjà transmise. Déjà à partir du moment où ils ont un pied ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir pris un petit peu de temps. Bon courage pour cet hiver, et puis bon high five. Hein, bon high five à tous. Merci. Ouais, ça devrait bien se passer. Allez. À bientôt. À bientôt. Et puis justement, j'enchaîne directement avec des invités, et pas n'importe lesquels. Mesdames et messieurs, l'homme qu'on ne présente plus devant vous, Rancho Web Show, Mr. Enak Gavaggio qui est avec nous, accompagné de Benjamin Thaler, monsieur directeur marketing de Julbo. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors j'ai l'impression que vous êtes un peu les vieux loupards de l'événement, exactement. Vous connaissez un petit peu tout le monde des riders. Et si vous êtes venus tous les deux sur ce plateau, c'est pas innocent. C'est que vous avez un mauvais coup à préparer, qui se prépare d'ailleurs depuis un petit moment, à ce que j'ai compris. Benjamin. Quand on travaille avec Enak, faut être prêt à tous les mauvais coups. Je vais te laisser annoncer toute cette belle histoire. Mais oui, c'est un mauvais coup, mais joli. Joli, parce que ce soir il y a quand même une première qui a été découvert en exclusivité un petit peu hier, mais ce soir c'est vraiment le public annécien, le public de High Five qui va pouvoir découvrir une nouveauté. La nouveauté, c'est que Julbo lance un masque et une lunette Family Series à l'effigie de Rancho. Ça c'est quand même la classe. Tu t'attendais, Enak, à avoir, même si tu as bossé sur le projet bien entendu en amont, c'est finalement un peu la consécration que d'avoir une tenue, une panoplie presque Rancho qui vont être en vente au plus offrant. Oui, non, ça c'est vrai que c'est cool. En plus de ça, on a une série de t-shirts, on a une paire de gants avec Racer. Et Julbo, non, c'est pas une surprise, parce qu'en fait, donc on sait même plus combien d'années ça doit faire, 16, 17, 18 ans bientôt. 16 ans, on est encore des adolescents. Voilà. Qu'on travaille ensemble, et Julbo a toujours eu une politique hyper proche des athlètes. Que ce soit ski ou autre, et du coup Julbo avait régulièrement fait des family series, donc des masques pro modèles, mais sur ce projet là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils nous ont laissé la main. Du coup c'est vraiment l'équipe Rancho qui a décidé. Eux ont bien sûr dit des holas sur certains trucs, parce que sinon nous on ferait des trucs de fou,
Mais là, on est quand même content parce qu'on a fait un super beau produit et surtout on a eu la main dessus et ils nous font confiance. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, Enac dit qu'il avait la main, bien sûr, mais on ne lui a jamais pas donné la main parce que quand Enac est venu chez nous, c'est lui qui a co-dessiné notre premier masque. Donc avec Enac, c'est une histoire vraiment, vraiment sérieuse. C'est que Jules Beau, historiquement, fait des lunettes de montagne. C'est des lunettes de guide. Et quand Jules Beau a décidé de se lancer dans l'hiver, Jules Beau s'est tourné vers chercher un spécialiste, un expert. Et donc Enac a été le premier rider qui a rejoint Jules Beau. Et le premier travail qu'il a eu à faire, ça a été de dessiner avec notre équipe design un masque. Et donc le premier masque Jules Beau s'appelle Enac. Ça c'est la classe quand même. Un long partenariat, c'est pas n'importe quel ambassadeur. C'est facile à driver un animal comme ça? Les enfants terribles, au départ, vous essayez de leur tenir la bride de les serrer, puis quand vous laissez la bride sur le cou, ça va beaucoup mieux parce qu'ils vous emmènent là où vous n'osez pas aller. Donc c'est vraiment ça qui est sympa, c'est que finalement, Enac qui nous inspire et on l'a suivi dans ses aventures, et c'est mes aventures aussi. Enac est rentré chez nous, il faisait du ski cross, il a fait du freeride, et puis patatrac en 2008, il avait du mal à se relever. Bon, on a attendu un petit peu, mais il nous a dit vous inquiétez pas, et il avait le secret espoir de briller au jeu. On y a cru jusqu'au bout. Hein. Ouais, moi aussi. Voilà. Et puis quelquefois ça le fait pas, mais c'est pas grave. Il est reparti sur d'autres aventures. Un bel événement qu'il a créé, c'était le GMX à l'époque. Puis un jour il nous a dit bon, je reste avec vous comme partenaire, mais j'en change d'autres, mais je vais faire une histoire, ça s'appelle Rancho. Bon. Et je racontais des histoires de ski. Où est la première histoire de ski que tu as racontée? Tu l'as racontée où? Dans le Jura? À la maison? Le Jura, c'est chez nous. Voilà. Il a fait la transjurassienne. Donc on lui a expliqué comment faire, on lui a montré, on lui a fait rencontrer d'autres personnes de la famille un peu plus éloignées qui l'ont guidé, et il les a fait, hein. Tu les as finis là, les 50 km? Ah bah toujours, et on triche jamais. Toujours au bout. Ouais. Rancho, Enac, c'est vrai que toi tu viens ici aussi présenter un film en avant-première, c'est le début de la saison 6 du coup ou... Ah oui, tu comptes mieux que moi, début de la saison 6, c'est vrai. Bon, on a 2 films cette année, on a un film qui est une vraie fiction où on raconte en gros les 4 décas de l'histoire du snowboard, et un film sur le ski de boss. Voilà, donc c'est un format 12 et un format 17 minutes pour le ski de boss. Voilà. Bon, tu vas repartir, j'imagine, cette année encore pour pas mal de web épisodes. Il se reste encore beaucoup de largeur au patin à tester? Le monde est vaste, les largeurs au patin aussi. Oui, il reste 50 000 choses à faire. Déjà des idées justement pour la suite, ça s'anticipe beaucoup en amont? Ouais, alors en fait, ce qui est compliqué souvent, c'est pas forcément trouver l'idée et ainsi de suite, c'est coller au calendrier, trouver les disponibilités des champions, parce qu'on aime mettre les champions en avant, qui sont en général des amis que j'ai eu avant dans ma carrière de sportif. Et quand on arrive à matcher un petit peu tout ça, on a un petit peu l'idée de l'histoire. Voilà, on se tient pas forcément en se disant tiens, là on veut faire snowboard. Non, le snowboard, on a pris du temps parce qu'on voulait avoir David Vincent, qui est la star du snowboard français. Et ça faisait 10 ans qu'il n'était pas monté sur un snowboard. Et il a ridé pour nous. Voilà, et ça c'est cool. Donc ça, on met du temps pour ce genre de projet. Hâte de voir les images. C'est pour cet hiver du coup. Ouais, ça sortira, je crois, sur internet le 15 janvier. Bon, en tout cas, tous les deux, l'histoire elle est pas prête de s'arrêter. On vous souhaite encore. Des tas d'histoires à raconter. Le ski est tellement fantastique. La montagne est vaste. Les montagnards ont plein de rêves à accomplir et des choses à partager, parce que en fait c'est une grande famille. Le thème cette année c'est les copains d'abord, et ça va pas s'arrêter. Ça veut dire que je vous retrouve au bar ce soir? On y était déjà hier soir, on va y aller ce soir, et on y sera encore samedi soir et dimanche soir. Parce que c'est là que ça se fait les contacts. L'histoire du ski elle est au bar. Elle est partout dans les bonnes rencontres. Mais... Merci beaucoup messieurs, bon courage pour la suite. Soyez forts pour ce festival. Très bon high five à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invite. C'est un plaisir de nous avoir. Merci à vous. Parfait. C'est qui nous succède après? C'est un mec que tu connais bien. Ah je vais rester un peu avec lui, tiens. Ouais. Allez, c'est parti. Je bouge pas. Tout de suite, j'accueille sur ce plateau un des ambassadeurs, puisque c'est pas le seul, puisque Enac, toi aussi tu es ambassadeur de Snow Leader, monsieur Matteo Jacquemot qui est avec nous. Bonjour. Salut Matteo. Salut.
Il restait une place, du coup je suis resté avec toi. Bah, c'est parfait. Ouais, tu m'as dit ouais je suis tout seul, alors du coup tu vois. Non, mais on se connaît en plus un petit peu. Bah, surtout que vous êtes tous les deux ambassadeurs de Snow Leader. Et ça c'est une vieille histoire qui commence à faire quelques années aussi, si je dis pas de bêtises. Alors moi ça fait maintenant un peu plus d'1 an là, que je suis ambassadeur de Snow Leader. Donc Enac peut-être un peu plus. Ouais, nous on est en partenariat avec depuis 3 ou 4 ans avec Rancho. Et avec Snow Leader, nous on a fait un deal et une belle histoire, c'est qu'en fait c'est eux qui gèrent toute la ligne, les t-shirts, les casquettes, les bonnets Rancho. Et on s'est fait effectivement une panoplie et c'est Thomas qui gère ça. C'est Thomas qui a refait le bonnet réplica. Du coup on a un deal qui est un peu différent que peut avoir Mathéo. Mais c'est cool, c'est une boîte qui avance, c'est dynamique, donc on y va. Et justement les 10 ans, alors déjà joyeux anniversaire à vous deux, hein, pas quand même parce qu'en tant qu'ambassadeur c'est un peu votre anniversaire aussi. Sûr, hein. Et comment vous allez le vivre justement cet anniversaire? J'imagine qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir pendant tout le week-end. Bah ouais, ça a déjà commencé toute cette semaine là, il y avait pas mal d'événements tous les soirs. Notamment ils ont organisé pour la première fois aussi une petite soirée avec des projections lundi soir là. Et sinon voilà, avec des partenaires et tout, donc à chaque fois c'est l'occasion de faire des belles rencontres et de partager tout ça ensemble. J'ai l'impression qu'ambassadeur c'est un bien grand mot parce que à chaque fois que je croise un ambassadeur Snow Leader c'est plus une bande de potes qui se rassemblent en mode ouais que vraiment un côté sponsoring très carré, entreprise, partenariat, etc. Ouais, alors je pense que l'avantage avec Snow Leader c'est que ça regroupe pas mal de sportifs de différents horizons. Et c'est vrai que ça c'est assez riche parce que du coup on peut partager entre les différents ambassadeurs des expériences qu'on peut avoir et aussi faire des choses ensemble différentes. Il y a un spirit quand même Snow Leader, la Reblochon Company. C'est la vache. C'est la vache qui gère tout. La vache, Ah mais s'il n'y a pas Zoé, il n'y a plus Snow Leader, ça c'est sûr. Tout le monde croit que c'est Thomas. Non, c'est la vache. Hein, d'accord? Bah oui, c'est Voilà. la vache. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'elle vous apporte justement cette vache à vous en tant que personne déjà? Du reblochon. Ça, ok, ça on n'est même pas obligé de le dire parce que ça tombait sous le sens. Toi du reblochon c'est tout. Bah non moi du reblochon aussi hein, mais Tu sais qui fait du miel? moi je fais Bien du miel. sûr, Ouais, ça c'est important d'en parler. Parce que là on parle de ski, de la vache, mais Mathieu il fait du miel, il a ses ruches. Il faut sortir des spatules à un moment. Bah ouais, puis bon c'est pour la biodiversité tout ça et tout. C'est génial hein. Toi t'es au-dessus de Saint-Gervais. Moi je suis à Saint-Nicolas-de-Véros. Saint-Nicolas-de-Véros. Voilà, un petit village. Et c'est là-bas que t'as les ruches. Et j'ai mes ruches, j'ai une trentaine de ruches. Ah, quand même. Et du coup il vient t'en piquer, il fait Winnie l'ourson à côté ou... Je soupçonne une petite abeille à moi qui a piqué Kylian pour l'UTMB là. Ouais. Il m'a appelé tout de suite mais bon le problème c'est qu'elle vole pas assez vite pour lui. Pour les prochains projets pour toi ça va partir quoi? Tu viens de finir la saison d'été guide de haute montagne. Et bah voilà exactement, là j'ai bossé en guide un peu tout l'été là. Et puis encore aujourd'hui et puis sinon bah là c'est un peu plus calme et puis après je vais rattaquer comme entraîneur l'équipe de France de ski alpinisme. Gros défi. Voilà, bah, j'ai déjà commencé, ça fait 1 an et demi maintenant et donc ça se passe plutôt bien. Bon, moi je me souviens de la dernière vidéo où vous étiez tous les deux justement sur la pyramide avec les bons les bons conseils de Kylian derrière qui cadence. T'as appris un petit peu après ça? Tu t'es pas trop traumatisé, Enac, du ski? Ils m'ont appris, ils ont essayé de m'apprendre à aimer, à souffrir. Et je suis pas sûr que je suis fait pour. Mais eux c'est des machines, vraiment c'est des machines. À chaque épisode j'ai envie de dire tu souffres quand même un peu, hein. Que ce soit sur une piste de descente olympique, dans un couloir vertical. C'est vrai. Ouais, non mais eux ils ont un degré de souffrance qui est quand même bon. Un peu de masochisme peut-être. Ah, je pense qu'on peut le dire. Hein. Et puis quand tu leur dis le matin on va courir et ils sont tout contents. Hein. Ils sont tout contents, ils tombent dans l'appartement, tu ouvres la porte, ils sont déjà partis. Donc tu vois, c'est un autre truc. Moi je serais plutôt à rester tranquille dans le canapé, tu vois. Je vois très bien. Ouais. Je vois très bien. Ouais. Bon, on a quand même refait une rando ensemble au Saisy là. Ça s'est plutôt bien passé. Il a essayé de me battre au il revient sprint. quand même. J'ai fait deux. Il a fait deuxième. J'ai fait 2. Sur 2. Non, on était une vingtaine. Au moins une vingtaine. Ouais, quand même. J'ai voulu l'avoir au sprint. J'ai pensé que ça allait faire à peu près 2 secondes. Puis après je suis arrivé en haut, je suis tombé quand même. J'ai tout mis. Ouais, mais il y avait un reblochon en haut. Il y avait un coup à boire après. Quand même. Bon bah écoutez messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents sur ce plateau aujourd'hui. Je suis désolé, je vais devoir vous remplacer par une jolie jeune fille. Hein, ah bon, on voulait rester nous encore. Ah ouais, nous on est quand même beaux gosses. Ouais, après peut-être que Camille peut venir sur tes genoux, Enac. Oui, Camille. Ouais.
Camille, s'il te plaît. Viens nous Allez, faire on ton- vous laisse finir. Allez, on vous laisse Merci travailler. beaucoup. Merci à vous les gars. Bon Bonne high soirée. five. Merci. Soyez forts. Et puis de toute façon on se recroise un peu plus tard. Et Camille copain qui vient justement. Alors la classe quand même t'enchaînes après 2 grandes stars. C'est exactement ce que j'étais en train de dire à Seb. J'étais en train de dire je sais pas ce que je vais pouvoir raconter pour passionner autant de téléspectateurs. Mais toi tu nous as trouvé plein de bons plans Ah oui. aujourd'hui. Toujours. Et ça commence dès ce week-end d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, déjà, j'ai pas besoin de préciser qu'il y a le high five. Je pense que ça, c'est bon, tout le monde a compris. Hein, on est dans le, on est dedans. Non, s'il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres événements. Un gros événement aussi à Annecy ce week-end. Donc le Dragon Boat Festival, organisé depuis 13 ans par le Kayak Club d'Annecy et ouvert à tous. C'est devenu l'un des incontournables de la rentrée. Au programme, 2 jours de course et 2 distances, 2000 mètres le samedi et un sprint de 200 mètres le dimanche. Une ambiance très bon enfant, à la cool et une soirée festive samedi soir ouverte à tous. Donc on n'hésite pas à aller faire un petit tour. Un autre événement pour les peut-être un Oui, peu moins je sportifs. suis en train de me rendre compte que je t'ai pas du tout dit de quoi j'allais parler. Non, j'ai une donc tu feuille peux pas blanche me devant relancer. moi, mais c'est pas grave. Du coup, je me lance toute seule. Donc Octobre Rose, Manu, on en parle, c'est important. Je savais que J'ai c'était pour les moins sportifs. Voilà, 2 événements ce week-end. Le premier à Sillingy, en Haute-Savoie, ce dimanche 7 octobre. Vous pourrez courir ou marcher au profit de l'association Cancer du sein dépistage 74. Les inscriptions sont ouvertes dès 8h45 jusqu'à 9h30 au parking de l'école du chef-lieu. 3 parcours selon les niveaux, 5, 10 et 15 km. La participation est symbolique, est à seulement 5 € et gratuite pour les moins de 12 ans. Une autre course et marche organisée par Adria Mutuel, cette fois-ci qui se tiendra au Centre international des rencontres de Saint-Vulbas, c'est dans l'Ain. Également ce dimanche, j'ai raté le coche, les inscriptions sont terminées, c'était seulement jusqu'au 2 octobre. Merci d'en parler. Du Et coup. il n'y a pas d'inscription en plus le jour J. En revanche, j'en parle tout de même parce qu'il y a pas mal d'animations sur place ouvertes à tout le monde. Des initiations yoga, des massages assis, des ateliers sable magique et maquillage pour les enfants. Voilà, il y aura de quoi faire tout de même pour soutenir l'organisation et l'association Saint-Vulbas en rose. Un petit Et dernier. donc, j'enchaîne. Oh non, il y en a Même- encore, même 2? 3 petits. Encore 3. Rikiki. Un petit C'est peu de qu'il y a des BD choses à Manu. faire, hein. Je sais que tu adores la BD, donc je t'en parle. Donc à Chambéry en Savoie depuis aujourd'hui jusque dimanche, vous pouvez aller au Festival international de la BD pour la 42e édition. Exposition, rencontre avec les auteurs et dessinateurs, vente de BD, concours d'habillage des éléphants qui sont si connus de la ville, projection de films à l'espace Malraux ou encore parade de Mickey puisque l'invité d'honneur n'est autre que Silvio Camboni qui redonne vie à la célèbre souris avec sa BD Les Nouvelles Aventures de Mickey. Bref, un joli programme chargé. Le pass est à 6 € la journée, 7 € le forfait de jour et 3 € tarif spécial pour les étudiants. Et puisqu'on est à Chambéry, Manu, je te propose aussi de faire un tour au Savoir Retro Games Festival. Tout le week-end, vous pouvez venir au phare de 10h à 19h pour découvrir plus de 90 exposants. Au programme, cosplay, atelier dessin, initiation à la calligraphie japonaise, massage, escape game ou encore jeux de société. Il y a vraiment de tout. Hein, voilà. Gros pourri, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est simple. C'est ça, un programme varié et complet pour les curieux. Le pass journée est à 10 € sur place, 16 € pour le week-end et c'est gratuit pour les moins de 7 ans. Et j'en profite Manu pour faire une petite dédicace à mon ami Rémi qui a sorti sa toute première BD qui s'appelle The Cat Show et il sera donc sur le stand Pomoki au 2e niveau. Donc si vous voulez aller le découvrir, n'hésitez pas à aller le Et voir. lui dire que c'est de la part de Camille Copain. Et un tout petit mot ultra rapide sur la grande parade vénitienne de Genève. C'est ce samedi 6 et dimanche 7 octobre avec déambulation et défilé des costumés au quai Gustave Ador de 10h à midi et de 14h30 à 17h30. Merci beaucoup Camille, vous n'avez plus aucune excuse si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Ben voilà, toutes les clés sont dans vos mains. Tout de suite on va retrouver Sébastien Germain pour le JT, mais avant cela c'est la traditionnelle page de pub. A tout de suite.